welcome back to Royal Glow, l'espace où on parle de tout sans tabou, avec bienveillance et beaucoup de respect. Moi, c'est Lily et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient de partout. Que ce soit dans les films, que ce soit dans les dessins animés, que ce soit dans la musique. C'est un sujet éternel qui est revenu, qui reviendra toujours de manière sans fin. Il s'agit bien entendu de l'amour. Oui, aujourd'hui on va se demander si les hommes aiment vraiment les femmes ou justement s'il faut qu'ils apprennent à aimer autrement. C'est un débat important qui justement soulève des questions sur les normes sociales et les attentes culturelles et la manière justement dont les sentiments sont exprimés dans les relations. Donc plutôt que de chercher une réponse binaire, donc à un seul sens, on va essayer plutôt de se demander si juste comment l'homme vit, donc expérimente justement l'amour, et surtout si les modèles traditionnels ne sont pas obsolètes dans une société qui évolue constamment justement vers la compréhension, vers l'expression de soi et aussi vers justement l'égalité. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir et de comprendre aujourd'hui dans cet épisode. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à nous suivre. C'est gratuit et toute action que vous faites nous permet de nous améliorer un peu plus chaque jour et surtout d'agrandir notre plateforme. Merci d'avance pour le soutien et sans transition aucune, on enchaîne. Pendant longtemps, les relations ont été conditionnées par des rôles bien définis. L'homme, d'un côté, est l'élément central, donc c'est lui qui va être le protecteur, le provider, le chef de la famille. C'est celui qui va construire le foyer et derrière emmener la sécurité. Mais d'un autre côté, on a la femme qui est l'élément complémentaire, donc l'objet du désir, celle qui est amenée à être aimée et être chérie. Et c'est celle qui va porter la vie, donner la vie, mais aussi dans le foyer, c'est celle qui va maintenir le foyer et surtout garder cette chaleur dans le foyer. Donc ça, ce sont les rôles qui ont été définis, voilà, initialement de manière traditionnelle. Et justement, ces rôles-là traditionnels ont conditionné les hommes dans leur manière justement d'exprimer leur amour. Pour certains, aimer, c'est synonyme justement de protéger, de prendre des décisions, de faire preuve de force et surtout de ne pas justement montrer, on va dire, ses faiblesses, parce que montrer ses faiblesses justement dans un rôle traditionnel, ça voudrait dire que tu n'es pas capable en fait d'être justement le protecteur, le provider, etc. Donc il faut garder cet aspect de force et c'est tout. Or, avec l'évolution justement des mentalités et la recherche justement de l'égalisation des rôles dans la société, ces modèles-là se perdent de plus en plus et la notion d'amour doit justement maintenant avoir un peu plus de réciprocité, avoir un peu plus d'équilibre et surtout un peu plus de communication. Parce que comme on l'a vu un peu précédemment, il n'y a pas là où en fait l'homme était conditionné pour être le protecteur, protégé, donc il va protéger, il va prendre des décisions, il va tout faire, mais avec force. Il n'y a pas forcément de tendresse dans ce qu'on a cité, il n'y a pas forcément cet aspect communication dans ce qu'on a cité. Or, plus justement la société évolue dans le temps, plus les mentalités évoluent dans le temps et plus on a cet aspect-là d'égalité et on a cet aspect-là de communication qui se rajoute, bien entendu, en plus de ce qu'on a vu au préalable. Et c'est là où, potentiellement, certains hommes, justement, peuvent se perdre de savoir comment faire finalement parce qu'ils ont été élevés ils ont été conditionnés dans un certain aspect du rôle de l'homme. Mais ce qui se rajoute en plus, ils vont être un peu perdus. C'est ça qui est problématique, justement. Alors, qu'on se le dise, qu'on soit honnête, la femme, effectivement, a une pression sociale assez forte. Elle a une pression de son plus jeune âge à sa mort. La pression, elle est là, elle est forte. Et elle est visible. Mais l'homme reçoit également cette pression, pas du tout au même niveau, bien entendu, et pas du tout pour les mêmes choses, effectivement, mais l'homme reçoit aussi
une forte pression sociale, justement, pour répondre aux attentes, justement, de masculinité. Donc là où on l'attend en tant qu'homme. Et la pression, pour le coup, elle est invisible. En tout cas, elle est moins visible que celle que reçoit la femme. Donc, on attend d'un homme qu'il soit indépendant, qu'il soit stable, qu'il soit successful, qu'il soit distant, qu'il soit, enfin, qu'il fasse homme, quoi. Enfin, qu'il soit homme. Enfin, voilà, quoi. Qu'il soit fort, qu'il soit homme. Voilà, je pense qu'on se comprend, mais voilà, qu'il soit homme. Homme de l'époque, voilà, capable, voilà, on va dire homme capable, voilà. Homme capable avec tout ce que ça englobe. Et justement, quand on attend ça, on a cette attente-là au niveau justement des hommes, cela peut amener à une confusion entre amour, désir et pouvoir, où l'on pense que justement l'amour doit se manifester, et certains peuvent le dire, là où on pense que l'amour doit se manifester par des gestes hyper grandioses. Pour certaines, justement, c'est aussi de la domination. C'est-à-dire qu'il y en a, elles vont se dire, non, mais moi, j'ai besoin d'un homme qui me domine, j'ai besoin d'un homme. Mais sauf que, on va se détendre, sauf que souvent, ce qu'elles décrivent, c'est plus une relation toxique. C'est plus une relation pas du tout saine. C'est plus une relation où elles s'attendent à être maltraitées finalement par leur conjoint. Quand des fois il y en a, elles vont dire, elles vont expliquer cet aspect-là de domination, etc. Mais il y en a d'autres, quand elles vont te l'expliquer, tu te dis mais est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que il y a des traumas sur lesquels tu veux travailler? Parce que ce que tu es en train de décrire, c'est une relation assez problématique, mais sur le coup, elle ne voit pas le problème parce qu'elle se dit non, mais c'est comme ça que doit être un homme. Mais non, en fait, c'est là où il y a une petite, il y a une fine limite entre justement désir, amour et pouvoir. D'où cette question de domination. Alors qu'en fait, justement, l'aspect de la relation doit être plus vu justement avec tendresse, avec l'écoute, avec la communication ou encore avec l'égalité. On ne dit pas que oui, domination, de toute façon, naturellement, l'homme naturellement, est censé être le mâle dominant. Voilà, l'alpha, naturellement. Mais voilà, ça c'est même pas discutable. Mais quand on te décrit des relations, tu te dis, are you okay, girl? Ça va, tu vas bien? Donc c'est ça qui est un peu, c'est ça qui est un peu confus pour certains. Et justement, ce modèle-là peut conduire à des relations, encore une fois, déséquilibrées, pardon, et donc toxiques, très toxiques, qui peut mener des fois à des tragédies. Donc, où les hommes, justement, bien qu'ils aient des sentiments forts, parfois même c'est ça, parce que des fois il y en a, ils ont des sentiments forts, ils aiment leur conjointe ou ils aiment la fille avec qui ils essayent de construire quelque chose, la fille qu'ils fréquentent, ils aiment ça. Enfin, c'est-à-dire qu'ils aiment la fille, mais ils ne savent pas du tout comment articuler justement. C'est pas tous, hein, bien entendu, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais la plupart, beaucoup ne savent pas du tout comment articuler, comment exprimer leurs sentiments. Pourtant, les sentiments sont là, pourtant l'amour est là, pourtant ils aiment cette personne, mais ils ne savent pas du tout comment justement l'exprimer parce qu'ils ont été conditionnés d'une certaine manière et du coup ils s'y prennent mal. Et quand on a en face une personne déjà toxique, une fille toxique, du coup elle va se dire non mais ça c'est de l'amour, alors qu'en fait la manière dont la personne elle est en train d'exprimer, c'est pas du tout comme ça qu'elle est censée l'exprimer, parce que c'est pas du tout relatif à de l'amour, parce qu'il ne sait même pas y faire, enfin il ne sait pas y faire malgré les sentiments. C'est assez confus, je pense, que je viens de dire, mais on se comprend. Comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, beaucoup ont de l'amour pour les filles ou les femmes qu'ils fréquentent, mais ils ne savent absolument pas comment l'exprimer. Et c'est là où on se dit que justement la question sur les modèles traditionnels et sur les modèles justement aujourd'hui, plutôt modernes, est-ce que justement il ne faudrait pas trouver un terrain d'entente entre
comment est conditionné l'homme et justement les attentes d'aujourd'hui au niveau du coup sociétal et surtout au niveau des femmes, parce que les femmes ont évolué, la mentalité des femmes ont évolué, les attentes ont évolué, bien que il y a quand même, on va dire, la base de la base au niveau traditionnel, le provider, le protecteur qui apporte la sécurité, etc. Donc justement, il faudrait trouver potentiellement de nouvelles manières d'aimer, parce qu'il ne s'agit pas de dire que oui, les hommes n'aiment pas les femmes, quoique, il y a des hommes effectivement qui n'aiment pas les femmes. Il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes, et c'est ok. Ce qui n'est pas ok, par contre, c'est tu as le droit de ne pas aimer un genre, très bien, mais ce qui n'est pas ok, c'est de vouloir faire du mal au genre que tu n'aimes pas. Ça, ce n'est pas ok. À bon entendeur, on est ok. Donc, on continue. Maintenant, plutôt que de dire qu'en fait, les hommes n'aiment pas les femmes, encore une fois, il serait mieux quand même de se dire que réinventer justement la manière d'aimer, ça serait mieux. En tout cas, bon, pour les hommes, ça serait mieux. Parce que effectivement, il y en a qui n'ont pas forcément conscience de concrètement ce qu'elles veulent. Il y en a qui ne savent même pas ce qu'elles veulent. Elles se disent, ouais, mais ouais, moi je veux ça. Ouais. Je veux cette relation. La relation se termine de manière tragique, des fois, mais c'est ce qu'elles attendaient, c'est ce qu'elles voulaient, parce qu'elles aiment le toxique. Il y en a, elles sont, non, mais moi j'aime bien quand c'est toxique, j'aime bien quand... D'accord. 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 Donc aimer, en fait, concrètement, hein, qu'on ne se mente pas, et on l'a vu avec nos parents, avec nos grands-parents, et on le voit même encore aujourd'hui. Aimer, ça nécessite de la communication, ça nécessite déjà dans un premier temps qu'il y ait en fait ce côté conquête, je te fais la cour, qu'il y ait ce côté oui, possession, mais pas possession genre en mode pour te faire du mal, comme on disait tout à l'heure avec le domination, pas le côté en fait toxique, mais il y a un côté charmeur, quoi. Enfin, vraiment un côté où on charme, etc. Ce n'est pas que ça, en fait. Il y a aussi ce côté où un peu plus dynamique, où on a une énergie, comment dirais-je, partagée. C'est-à-dire qu'il y a un partage, il y a une écoute, il y a une communication, il y a une égalité, et surtout il y a un apaisement sur l'expression de ses sentiments, l'expression de ses envies, ce qui n'était pas forcément possible à l'époque, ou même on le voit aussi avec nos parents ou encore nos grands-parents, où ils vont te dire bah moi j'avais pas la possibilité d'être comme ça, j'avais pas la possibilité d'être comme ça, et des fois même ils vont, enfin je sais pas, à table on va discuter, il va y avoir ils vont se dire mais ah je savais pas que bah oui tu m'as jamais laissé parler. Il y a aussi des traumatismes comme ça que nos parents ou nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ont, de se dire, bah, en fait, je n'ai pas pu exprimer réellement ce que je ressentais au moment où je le ressentais, parce que les normes sociales attendaient ça d'une femme, parce que si, parce que ça. Il y a de ça aussi. Mais pareil aussi pour les hommes, ça va aussi dans les deux sens. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas su ou n'ont pas pu en fait exprimer vraiment ce qu'ils ressentaient au moment où ils le ressentaient. Pourquoi? Parce que la relation ne le permettait pas. Il n'y avait pas en fait d'espace assez safe, il n'y avait pas la safe place pour pouvoir en fait permettre à la personne de se sentir elle-même. Donc concrètement, il y a une nécessité en fait de reconnaître, de comprendre et surtout de valoriser la personne avec qui on est, afin que justement la relation s'épanouisse un peu plus, mais de manière plus saine et non toxique, et justement qu'il y ait une dynamique un peu plus épanouissante, j'ai envie de dire. Donc les émotions de l'autre doivent être reconnues, et c'est surtout ça en fait, les émotions de l'autre doivent être reconnues, et il doit y avoir une safe place pour justement permettre à l'un comme à l'autre de pouvoir s'exprimer et surtout d'être elle-même. Une personne qui n'est pas elle-même dans la relation n'est pas dans une relation saine. Concrètement, une personne qui ne s'exprime pas, qui n'est pas elle-même, qui n'est pas apte à être, je sais pas vraiment, qui n'est pas apte à faire l'idiot, qui n'est pas apte à faire le con ou quoi que ce soit, n'est pas dans une relation vraiment saine en fait concrètement, parce qu'à partir du moment où tu ne peux pas être toi-même avec la personne que tu aimes, ou même avec un groupe de personnes que tu aimes, c'est que tu n'es pas en fait à la bonne place, c'est que tu n'es pas au bon endroit, tout simplement, et que tu n'es pas avec la bonne personne, tout simplement.
Il y a de ça aussi. Comme on a pu le voir tout au long de cet épisode, on comprend que les hommes ont tendance à avoir énormément d'amour pour la personne vers qui est dirigé cet amour, mais ils ne savent pas du tout comment l'exprimer. Et il est là en fait le problème, et c'est là où il est essentiel de mélanger le traditionnel et le moderne afin d'adapter ce côté effectivement homme capable, comme on disait tout à l'heure, l'homme capable, le protecteur, celui qui apporte la sécurité, celui qui construit le foyer. Donc, avoir cette partie-là, mais aussi avoir une autre partie un peu plus safe, un peu plus moderne, à savoir que on a une safe place pour une personne, pour qu'elle soit elle-même, pour qu'elle puisse communiquer la manière dont elle se sent, pour qu'elle puisse être vulnérable. C'est ça aussi, c'est ce qui manque à beaucoup d'hommes, c'est de montrer leur vulnérabilité. Parce qu'il y en a qui vont dire, non, mais si je montre ma faiblesse, elle va l'utiliser contre moi et ça, c'est du tout toxique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es avec quelqu'un, tu peux pas t'imaginer te dire, oui, en fait, je peux pas me montrer vulnérable avec elle parce que si je lui montre mes faiblesses, et ben, en fait, après, derrière, elle va faire... C'est, encore une fois, si on commence à penser comme ça, c'est que tu n'es pas au bon endroit. C'est que tu n'es pas avec la bonne personne. Et c'est que cette relation n'est absolument pas saine. Il est important, en fait, déjà pour une personne, justement, d'avoir la bonne personne à ses côtés pour pouvoir bien exprimer ses sentiments, mais aussi de construire, en fait, une safe place où il est possible d'avoir une égalité, il est possible de partager une complicité, il est possible de justement se sentir assez en sécurité pour pouvoir exprimer ses émotions, pour pouvoir se sentir libre d'être soi-même. À partir du moment où on n'est pas soi-même, encore une fois, c'est qu'on n'est pas au bon endroit, tout simplement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui devraient aussi le comprendre, c'est de dire que en fait, dans une relation, on n'attend pas une femme n'attend pas que la personne soit capable. Oui, c'est normal. Enfin, c'est-à-dire que c'est normal d'être capable. C'est normal, c'est ton rôle d'être capable en tant qu'homme. Mais il y a aussi ce côté sentimental, ce côté communication, ce côté ce côté reconquête, ce côté conquête, ce côté émotionnel, partage d'expérience, se sentir assez en sécurité pour montrer ses faiblesses, c'est super important parce que c'est justement la partie qui permet en fait de te connecter encore plus avec ton autre. Et c'est ce qui souvent permet aussi de maintenir justement cette flamme et cette complicité ou de la faire grandir aussi justement dans la relation. Et ça, c'est super important. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne le comprennent pas. Ils vont juste dire non mais c'est bon, je suis capable et c'est bon, ça va, c'est ok. Je suis successful, je suis capable, je te protège, ça va, t'es en sécurité, c'est bon. Bah oui, non mais il faut plus. Quand une personne te dit j'en veux plus, il me faut plus, c'est là dans tes tripes, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, qu'est-ce qu'il y a, enfin, c'est ça que beaucoup doivent comprendre. D'où le fait qu'il faut mixer l'ancien et le nouveau. Il faut mixer le côté traditionnel de ce que est en fait effectivement aimé pour un homme et justement le moderne avec l'évolution justement de la société et des mentalités, apporter cet aspect partage, complicité et cet aspect égalité, communication et cette safe place de manière en fait à aussi se livrer. Enfin, c'est ça. C'est important. Donc c'est ça qu'il faut comprendre pour pouvoir créer finalement des relations plus durables, moins toxiques et surtout plus épanouissantes. C'est ça finalement la finalité des choses, c'est d'avoir une relation saine qui te donne la paix, qui est plus épanouissante et surtout du coup qui te rend heureux. D'où le fait de devoir mixer l'ancien et le moderne. Riles, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous l'aurez aimé. Je pense qu'il était essentiel d'aborder, enfin essentiel oui et non. C'est un sujet, franchement, je trouve qu'on ne le pose pas assez. C'est-à-dire, pourquoi dire souvent que les hommes n'aiment pas les femmes et personne se demande vraiment pourquoi en fait il y en a qui se comportent comme ils se comportent.
ou est-ce que justement ils n'ont pas été conditionnés dès l'enfance, etc. Bien qu'on sait, parce qu'étant donné que nous les femmes, on est conditionnées dès l'enfance à se comporter d'une certaine manière, il est logique et normal de se dire que les hommes c'est pareil. D'où le fait qu'il y en a qui ne savent absolument pas aimer, où il faut creuser, et des fois c'est casse-tête. Mais c'est un sujet, je trouve, c'est vrai qu'il est assez court comme sujet au niveau de la longueur, au niveau du développement, mais je trouve qu'au niveau psychologique, ça pourrait être intéressant de voir justement le pourquoi du comment. Il y a des sujets, bon, on sait le pourquoi du comment, mais c'est vrai que l'aspect conditionnement, l'aspect de comment s'exprimer, etc. Je trouve que c'était super intéressant en fait même si bien entendu on n'est pas allé jusqu'au bout du sujet, mais au moins avoir une petite surface du sujet. Après, si vous voulez l'approfondir, bon ben du coup, je vous invite. Et en plus, il y a des livres au niveau psychologique justement qui parlent de la manière dont les hommes aiment, de la manière dont ils peuvent se comporter avec une femme, etc. Ça existe, donc du coup, vous pouvez approfondir le sujet de votre côté. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant de pouvoir au moins essayer de trouver peut-être des éléments de réponse sur ce sujet, même si on l'a traité uniquement en surface. En tout cas, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker et à commenter, enfin, en commenter, oui, à liker et à partager, et surtout à vous abonner pour toujours plus d'épisodes inspirants. En tout cas, until next time, take care of yourself. It was Lily. À la prochaine. Des bisous.